Mystère de l'Annonciation, parole unique ou paroles multiples. Avec le récit de l'Annonciation, nous savourons déjà l'incarnation de Dieu et sommes excités à approcher l'enfant de la crèche. Et pour cause, Noël n'est plus loin. Et si nous méditions plus amplement sur les paroles de l'Annonciation? La parole suprême est la parole divine. Elle est créatrice à l'origine du monde et recréatrice ou rédemptrice à l'avènement de la nouvelle alliance. Elle n'est pas soliloque, elle est dialogue. À la nouvelle alliance, ce dialogue engage l'univers créé, devenant le tu de Dieu. Cet univers est représenté par la jeune fille Marie de Nazareth. À l'Annonciation, la parole rédemptrice est parole élevant, parce que faisant honneur à son vis-à-vis, je te salue, comblé de grâce. Elle vit avec, le Seigneur est avec toi. Elle n'abaisse pas, n'humilie pas malgré la grande distance qu'on peut entrevoir entre Dieu et sa créature. Qu'est-ce que l'homme, Seigneur, pour que tu le visites? Elle partage la vie de son vis-à-vis. Ainsi, l'univers, malgré ses limites, retrouve le visage divin. La parole rédemptrice n'est pas stérile. Voici, tu vas concevoir et enfanter un fils. L'acte d'engendrement du Fils est éternel. Mais avec cette parole-ci, il entre dans le temps et, contrairement à la parole créatrice, donne merveilleusement à l'homme le pouvoir de participation. Elle appelle donc une réponse à la hauteur de l'initiative. Elle est parole véritable. Cette réponse attendue est la parole d'honneur. Comment cela pourrait-il se faire? Elle contemple la puissance de son hôte et s'émerveille. Elle ne doute pas. Elle se laisse aller et reconnaît ses limites tout en les offrant. Elle est confiante et engageante en donnant le tout de son être là, sans parodie et sans mirage, puisque je suis vierge. Elle est honnête dans son acte d'offrande. Elle est pleine d'innocence. Elle peut être aussi appelée parole confiante. Elle demande ainsi. La parole-ci, appelée aussi parole témoin, vient toujours de la parole initiatrice, mais espérée par la parole confiante. Elle est toujours matérialisée, visible et palpable. La parole-ci annonce ici deux preuves. La première, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Et puis la deuxième, voici ta cousine Élisabeth qui a conçu un enfant dans sa vieillesse. Ces deux-ci évoquent la toute-puissance de Dieu à qui rien n'est impossible. Une parole sans preuve ne peut atteindre son but.
Dieu remplit l'univers de ses signes, sinon que l'univers lui-même est le signe de Dieu. La parole signe ou la parole témoin n'attend que la décision finale. La décision finale n'est pas autre que l'entrée dans le projet initial. Elle est parole-réponse, se muant obligatoirement pour l'univers en parole-service. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. L'harmonie de toutes ces paroles multiples, en réalité parole unique, venue du Père, ne tient qu'à l'ordre de la parole engendrée de toute éternité et qui, de fait, s'incarne dans le temps. Et nous avons la parole incarnée. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Marie, mère du Verbe incarné, priez pour nous. Prions. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamé vos suffrages ait été abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je viens à vous et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Le Seigneur soit avec vous.